Nous avons vu que la communication sert à faire améliorer votre image, accroître votre notoriété et à vous positionner avec un lien affectif auprès de vos cibles, à vous faire aimer, à faire apprécier votre travail, à faire redorer votre image d'artiste. Ok ? Nous allons voir aujourd'hui comment, avec des petites idées très simples, on peut, je dirais, un peu pimper sa communication et ajouter des petits éléments malins qui vont, encore une fois, aider à atteindre ses objectifs. Voilà, des petites idées malines que vous n'avez peut-être pas envisagées de façon classique dans votre plan de communication. Ces petites idées, les voici. Une est selon moi essentielle, c'est la carte de visite. Ça peut faire un peu vieillot d'avoir encore une carte de visite aujourd'hui. La vérité, c'est que c'est extrêmement efficace parce que sur ce tout petit document, il y a tous les points finalement de convergence où on peut retrouver des informations sur vous, votre travail. Vous pouvez même ajouter un QR code qui redirige vers un document PDF comme un portfolio. Et en fait, au gré des rencontres, si vous avez toujours des cartes de visite dans votre poche, en France, à l'étranger même, vous pouvez directement créer du lien et souvent les gens les gardent, hein, c'est la vérité, on ne sait jamais d'ailleurs où les mettre, mais on les garde. Et quand on repense à un artiste, quand on a une idée, quand on a une volonté peut-être même de transmettre le contact, et ben la carte de visite ça peut toujours être efficace actuellement, surtout auprès d'une certaine cible de population, pas forcément millennials, d'accord, mais qui aime l'usage encore et la convention d'échanger sa carte de visite, notamment dans le milieu professionnel, du monde du marché de l'art, dans des foires par exemple, ça se voit beaucoup, ou des salons. Donc moi je vous encourage à imaginer votre carte de visite. En plus ça donne un côté très professionnalisant. Et ça c'est important parce que c'est aussi votre image, voilà. Et évidemment ça aide à développer votre notoriété parce que ça circule, voilà, tout simplement, ça se partage, ça se transmet. Le deuxième point, ce sont les cadeaux. Oui, faire des cadeaux, c'est important et ça permet aussi d'améliorer votre communication parce que ça dit des choses de vous, les cadeaux que vous offrez. Voilà, c'est un peu une signature aussi, un cadeau qu'on offre. Donc, ça fait rayonner votre positionnement d'artiste. Les cadeaux que vous offrez, par exemple, à vos collectionneurs, à des prescripteurs qui ont permis de vous donner de l'écho dans des médias ou sur des réseaux sociaux, qui ont partagé en tout cas votre contenu, vos productions artistiques. Voilà, c'est important de remercier et parfois d'offrir quelque chose de singulier qui vous ressemble. Et voilà, déjà ça fait toujours plaisir, ça entretient le réseau également. Et toujours, voilà, ça dit quelque chose de vous, les cadeaux. Ensuite, j'ai noté objets d'art et édition parce que se créer peut-être une toute petite collection d'objets d'art en édition limitée, s'essayer à un nouveau médium artistique, à de nouvelles collaborations avec, je sais pas, d'autres artisans, par exemple, je sais pas, la soufflure de verre, pour citer un exemple concret, va vous permettre en fait d'avoir encore un champ artistique et créatif qui va compléter déjà votre production, vos créations, et selon les choix que vous allez faire, ben, ça va encore dire des choses de vous, ça va asseoir votre positionnement d'artiste et ça participe à faire rayonner votre travail et votre identité d'artiste. Même sujet en fait sur les éditions. Choisissez en fait vraiment d'aller vers de nouveaux supports peut-être différents comme la lithographie, je sais pas, les eaux fortes ou plus simplement faire des prints et communiquer sur le fait que vous avez des éditions, les offrir, les faire circuler, les présenter également voilà, dans une exposition à un autre niveau que vos productions et vos créations plus classiques. Et ben ça aussi dit des choses de vous, ça dit des choses de vous en tant qu'artiste, ça dit que vous vous essayez à différents médiums et pareil, ça travaille encore une fois votre positionnement d'artiste. Donc moi je vous encourage à penser, à créer différemment avec ces objets d'art ou ces éditions, donc des créations en édition très limitée et en petits exemplaires qui vont renforcer votre positionnement de communication. Dernier exemple, les livres d'art. Et chose promise, chose due, je vous montre un exemple avec le livre Sang d'encre réalisé par Roger Comestève, l'artiste que je vous ai présenté un peu plus tôt en vous montrant son site internet inspirant. Voici le genre d'objet que Roger a pu
imaginer et co-construire avec une autrice, Mireille Caillé-Gruber. Et on voit en fait ce poulpe qui est voilà une figure majeure en fait dans son art, qu'on retrouve dans plusieurs de ses séries, et on retrouve dans ce livre finalement très poétique son style. On découvre donc ce poulpe immense qui décrit et qui représente bien son travail, et on retrouve de la poésie grâce au travail de Mireille, et on a finalement un objet très singulier, très qualitatif, qui représente vraiment l'artiste et son travail, et qui peut être vendu en librairie, qui peut aussi être un cadeau offert à des collectionneurs ou à des professionnels de qualité. Et on a un objet qui est un objet d'art, mais aussi finalement un objet qui participe à la communication de l'artiste, à le faire rayonner différemment et à toujours confirmer son positionnement. Voilà, c'était un exemple pour moi qui illustrait bien les propos que je voulais vous transmettre aujourd'hui sur ces idées un petit peu malines de communication pour rayonner.